Hello, hello mes petits yogis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance pour les runners, une séance de Yin Yoga focus sur le bas du corps. C'est une séance que je vous ai déjà proposée il y a un an, mais j'ai décidé de la retourner en bord de plage pour que ce soit plus agréable pour vous. Pour cette séance, on va avoir besoin de bolsters. Si vous n'en avez pas, prenez des coussins et ou des blocs. On va commencer cette séance assis en tailleur. Prenez une posture confortable, redressez-vous, grandissez-vous. On va rouler les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Allongez la colonne vertébrale et placez les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et on va commencer avec la respiration. On va inspirer sur 4 temps, retenir sur 5, expirer sur 6. On commence à inspirer 2, 3, 4, tenez 2, 3, 4, 5, expirez 2, 3, 4, 5, 6, inspirez 2, 3, 4, tenez 2, 3, 4, 5, expirez 2, 3, 4, 5, 6, inspirez 2, 3, 4, tenez 2, 3, 4, 5, expirez 2, 3, 4, 5, 6, inspirez 2, 3, 4, tenez 2, 3, 4, 5, expirez 2, 3, 4, 5, 6 et reprenez votre respiration naturelle. Et inspirez, ouvrez les yeux s'ils étaient fermés. Pour la prochaine posture, on va marcher les mains vers l'avant. Peut-être qu'aujourd'hui on reste ici et c'est déjà assez. Peut-être qu'on peut déposer les avant-bras sur un coussin ou sur le sol. Dernière option, déposer le front sur le coussin, le bloc ou le sol. Choisissez votre option, faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. On va rester 2 minutes dans cette première posture. Pendant que vous êtes dans cette posture, je vous rappelle rapidement les 3 grands principes du Yin. Le premier, c'est de trouver sa limite. En Yin Yoga, on ne cherche pas la performance, on ne cherche pas à forcer une posture. On entre doucement dans la pose jusqu'à ressentir une tension modérée sans jamais rien forcer. On doit trouver ce point d'équilibre où le corps travaille mais reste détendu. On doit trouver cette sensation juste, ce sweet spot où la magie du Yin opère. Le deuxième principe, c'est de venir trouver l'immobilité dans la posture. Bien évidemment, si c'est inconfortable ou douloureux, faites les ajustements nécessaires, utilisez plus de coussins, un bloc, modifiez la posture et revenez dans l'immobilité. Et le dernier principe, c'est qu'en Yin, on tient les postures entre 1 et 5 minutes. Et avec cette première posture, je vous invite à observer si vous appliquez les 2 premiers principes. Trouver sa limite et trouver l'immobilité. Ou si vous avez besoin de modifier quelque chose. Une dernière inspiration ici. Dernière expiration. Inspirez doucement, on se redresse. Et on va venir changer le croisement des jambes pour venir faire l'autre côté. Si la jambe droite était devant, maintenant c'est la jambe gauche. Plantez les mains dans le sol, inspirez pour un dos plat. Et expirez, plongez dans votre option.
Faites les ajustements et venez trouver l'immobilité. Et ici, je vous invite à porter votre attention sur les sensations. Que ressentez-vous? Où ressentez-vous ces sensations? Peut-être dans le bas du dos, dans les fessiers, dans les hanches, peut-être au niveau du cou, du haut du dos. Respirez dans ces sensations. Laissez-leur de la place et observez sans jugement. Une dernière longue inspiration. Une dernière longue expiration. Et inspirez doucement. On se redresse. Écartez les pieds de la largeur de votre tapis. Placez les mains derrière vous et doucement ici. Amenez les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Faites des mouvements d'essuie-glace si ça fait du bien. Et doucement, on va passer à quatre pattes. On va venir travailler vos psoas et vos hanches avec la posture du dragon. On amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et ici, on a plusieurs options. On peut rester ici. On peut décoller le genou gauche du sol. On peut rester sur les mains, placer les avant-bras au sol, placer les avant-bras sur le bolster. Ou on peut également placer le bolster sous le buste. Choisissez votre option, écoutez votre corps. On va rester 90 secondes ici. De longues inspirations, de longues expirations. Essayez de relâcher tous les muscles qui ne sont pas nécessaires au maintien de la posture. Relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Et respirez dans cette belle ouverture. Votre dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez doucement, on se redresse. Et on amène le genou droit vers l'arrière. Et le pied gauche vers l'avant à l'extérieur de la main gauche. Choisissez votre option. Faites tous les ajustements et venez trouver l'immobilité.
Dernière inspire. Dernière expire. Si vous avez le genou décollé, replacez-le au sol. Si vous êtes sur les avant-bras, revenez sur les mains et amenez le genou gauche vers l'arrière. Doucement, on vient s'allonger sur le ventre. Au choix, vous placez les mains sur le tapis, le front sur les mains, ou peut-être qu'on dépose les bras le long du corps et la joue gauche sur le tapis. Et ici, dans cette rebound pose, on laisse le corps intégrer la posture précédente. Observez ce que vous ressentez au niveau des hanches et du psoas. Laissez le tapis vous soutenir et respirez. Et doucement replacez les mains sur le tapis, repoussez dans les mains, on se redresse et on vient s'asseoir sur les fessiers. On va venir trouver la posture du papillon, placer les plantes de pied en contact, ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches. Et vous pouvez placer autant de coussins, de blocs, de polsters que vous le souhaitez sur vos jambes. Vous pouvez également vous asseoir sur un bloc ou un coussin. Inspirez pour un dos plat. Et expirez, plongez sur vos coussins ou sur vos jambes. On va rester 2 minutes ici. Et dans cette posture, relâchez complètement les épaules et la tête. Laissez les hanches s'ouvrir. Laissez le corps s'ouvrir. De longues inspirations et de longues expirations. Dernière inspiration par le nez. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez. Doucement inspirez, on se redresse. Et on va allonger la jambe gauche et placer la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et on vient placer les coussins, les bolsters, les blocs sur la jambe. Les hanches sont dans l'axe, inspirez dos plat. Et expirez, plongez sur les coussins ou sur la jambe. On a 90 secondes ici. Autorisez-vous à fondre dans le coussin. Autorisez-vous à libérer les tensions que vous avez pu accumuler. Autorisez-vous à ralentir, à trouver l'immobilité.
Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez doucement, on se redresse. Et on va changer de jambe à votre rythme. On tend la jambe droite, on plie le genou gauche et on place le pied contre la cuisse. Placez vos coussins, vos bolsters, inspirez pour un dos plat à votre rythme et expirez, plongez dans votre option. Est-ce que vous ressentez une différence entre le côté gauche et le côté droit? Est-ce qu'il y en a un plus ouvert, plus fermé que l'autre? Pas de jugement, de simples observations pour apprendre à mieux connaître son corps. Dernière inspire. Dernière expire. Inspirez doucement. On se redresse et on va venir trouver la posture de la chenille. On allonge les deux jambes cette fois-ci. On amène la chair des fesses sur le côté et vers l'arrière. On peut toujours s'asseoir sur un bloc si besoin. Placez vos coussins, vos blocs sur les jambes si besoin. Et à votre rythme, inspirez dos plat. Et expirez, plongez dans votre option. Toujours connecté à de longues inspirations et à de longues expirations. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Inspirez, on se redresse. Pliez le genou et doucement venez vous allonger sur le dos. Ce n'est pas notre Shavasana final, on vient juste trouver notre rebound pose. Qu'est-ce qui est présent pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez après la posture de la chenille? Laissez votre corps intégrer. Laissez les énergies circuler.
Et doucement, on amène les genoux dans la poitrine. On bascule sur le côté droit et on se retrouve à quatre pattes pour la posture du cygne, ou si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer le yin, la posture du pigeon. On va amener le genou droit vers l'avant, allonger la jambe gauche. Les hanches sont dans l'axe. Si la fesse droite ne touche pas le sol, placez un bloc ou un coussin sous la cuisse, sous la fesse droite. Inspirez pour un dos plat. Et expirez, on plonge vers l'avant. Donc peut-être qu'on reste sur les mains, peut-être qu'on place les avant-bras au sol ou les avant-bras sur le bolster. Dernière option, le front sur le sol ou peut-être sur le bolster. Choisissez votre option et, comme d'habitude, venez trouver l'immobilité. Et dans cette posture, est-ce qu'on peut s'autoriser à lâcher prise un petit peu plus, à relâcher un petit peu plus? Laissez la terre vous soutenir, vous êtes en sécurité ici. Autorisez-vous à relâcher, à libérer, à créer de l'espace dans votre corps, dans votre tête. Dernière inspiration. Dernière expiration. Inspirez, on se redresse. Et on amène le genou vers l'arrière. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche à l'avant du tapis, allongé, la jambe droite. Utilisez votre coussin, votre bloc si nécessaire. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Et quand vous le souhaitez, vous inspirez, on se redresse. Et on expire, on plonge dans notre option. Et ici, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à atteindre. Je vous invite à simplement être. Être ici et maintenant. Une dernière inspire et une dernière expire. Inspirez doucement, on se redresse. On amène la jambe arrière vers l'avant, on plie les genoux et doucement, on va se retrouver allongé sur le dos. On va venir trouver un dernier twist avant Shavasana. On amène le genou droit dans la poitrine, on allonge la jambe gauche. Ouvrez le bras droit sur le côté, paume de main vers le ciel.
Expirez, amenez le genou vers la gauche et regardez vers la droite. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et dans cette position, je vous invite à relâcher le front. Relâchez l'espace entre les sourcils. Relâchez les mâchoires, la bouche. Relâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts, le dos, les fessiers, les jambes, les pieds, les orteils. Et autorisez-vous à lâcher prise. Autorisez-vous à fondre dans cette posture. Et inspirez, revenez au centre. Expirez, allongez la jambe droite. Inspirez le genou gauche dans la poitrine, on ouvre le bras gauche sur le côté. Expirez le genou vers la droite et le regard vers la gauche. Et de nouveau, relâchez complètement dans cette posture. Et inspirez, on revient au centre. Les deux genoux dans la poitrine, venez vous faire un câlin. Vous pouvez doucement basculer de gauche à droite si ça fait du bien. Si vous préférez, venez trouver Happy Baby. Attrapez au choix les chevilles, le legging ou peut-être l'extérieur des pieds. Et basculez doucement de gauche à droite. Et quand vous en avez assez, on va glisser dans Shavasana. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Faites tous les ajustements nécessaires pour être confortable. Venez profiter de tous les bienfaits de cette séance et laissez les énergies circuler.
Vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Et je vous invite à me dire en commentaire quelle est votre discipline, quel est votre type de format, de distance. Est-ce que vous préparez un événement? Est-ce que c'est un triathlon, de la course à pied pure? Ça me permet de mieux vous connaître et de créer des séances adaptées à vos besoins. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous dis à très vite sur le tapis. Namasté.